Dans l'actualité de ce 3 mai 2022, dans les Yvelines, la campagne pour la municipale partielle Basson-Plein à Mantes-la-Jolie sur fond de tension entre le maire démissionnaire qui se représente avec une nouvelle équipe, face notamment à ses anciens colistiers soutenus par le président du conseil départemental des Yvelines. Nous faisons un premier point sur les candidatures. Une campagne en chasse une autre, les législatives se dérouleront les 12 et 19 juin. Les Républicains viennent de dévoiler la liste de leurs candidats dans les Yvelines, un département où ils tenteront de faire mentir la tendance nationale et de conserver à minima leurs 2 postes. Et puis c'est une première, une femme vient d'être nommée enfin à la tête du Trianon Palace à Versailles. Le prestigieux hôtel accueille à sa tête Stéphanie Rimbaud, son portrait à suivre. Les Mantais et les Mantaises sont appelés à élire leur nouveau conseil municipal. Un scrutin le 15 mai prochain après la démission du maire Raphaël Cognier en janvier dernier. Une démission suite à des divisions au sein de la majorité. Mais le maire démissionnaire sera candidat pour partir sur un nouveau projet. On a fait avec mon équipe un certain nombre de panneaux par thème et les gens qui rentrent nous notent des post-it et nous disent des propositions. Ça ne veut pas dire que tout sera possible, mais ça veut dire que les Mantais sont très intéressés par ce qui se passe dans leur ville, ont beaucoup de propositions à faire, beaucoup de choses à dire. Et après, il y a 2 sujets qui me tiennent à cœur particulièrement, la question du commerce. Ici, on est en centre-ville, mais il y a du commerce sur l'ensemble de la ville. Donc il faut qu'on aide notre commerce de centre-ville et notre commerce du Val-Fouré aussi. J'y tiens beaucoup parce que le centre commercial Mantes 2 est un lieu très important. Il faut qu'on aide de façon très précoce les enfants jeunes. C'est tous nos dispositifs d'aide aux devoirs et de réussite éducative, mais aussi qu'on permette à ceux qui ont quitté le système éducatif de reprendre des formations. Et c'est pour ça qu'on a proposé l'ouverture d'une école du numérique pour remettre en formation des jeunes qui apprennent un métier et qui puissent retrouver le chemin de l'emploi. Parmi les membres de la majorité sortante en désaccord avec le maire, Jean-Luc Santini avec la liste Mantes-Unies pour l'avenir. Avec lui, 8 adjoints de la dernière majorité repartent dans sa liste avec notamment Pierre Bédier. Objectif, s'inscrire dans la continuité. En 2020, on a été élu sur un programme. On n'a pas bien compris justement pourquoi le maire ne souhaitait pas appliquer le programme pour lequel on a été élu. Donc l'idée, c'est bien la continuité de ce programme. Les dossiers prioritaires, c'est le logement, bien sûr, le logement, puisque autant il y a des problèmes au Val-Fouré sur le redémarrage du renouvellement urbain qui est un petit peu en panne depuis des années. Donc une priorité, le renouvellement urbain du Val-Fouré, mais aussi le centre-ville, puis la sauvegarde du commerce, qui va évidemment pas très bien comme dans beaucoup de villes, mais à Mantes on a l'ambition, c'est d'avoir un commerce dynamique. Autre liste portée par La République En Marche pour vous, pour Mantes, menée par François Gerbert. Dans son équipe, des personnes de la société civile, des chefs d'entreprise novices en politique, ils veulent s'inscrire dans la rupture. On propose autre chose. Proposer autre chose, ça veut dire des gens nouveaux qui ne font pas partie des équipes sortantes. Le logement, parce qu'il y a une anormalité et une absence de transparence dans l'affectation des logements sociaux. L'écologie de terrain, parce que la perception écologique et la préoccupation écologique n'a jamais été présente de la part des élus sortants. Et les écoles, parce que les écoles maternelles et primaires sont dans une situation catastrophique au niveau matériel. Ça, c'est un truc qui nous remonte des parents et des enseignants. À côté de ces listes classées à droite et au centre, 3 listes sont classées à gauche. Dans les Yvelines, alors que les tractations se poursuivent du côté de La République En Marche et de la gauche pour désigner les candidats aux élections législatives, les dés sont jetés pour les Républicains et son allié l'UDI. 12 candidats pour autant de circonscriptions se présentent sous l'étiquette Union pour les Yvelines. Battu en 2017, Pascal Thévenot, maire de Vélizy, tentera de retrouver son poste dans la 2e circonscription. Tandis qu'Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Île-de-France, ou encore Anne Cabri, maire de la commune rurale d'Orsonville, mènent leur première campagne respectivement dans la 5e et 10e circonscription. Principale surprise, l'absence de Patrick Stefanini, directeur de campagne de Valérie Pécresse, un temps pressenti dans la 9e circonscription et qui finalement cède sa place à Pauline Vinocourt-Lefebvre, conseillère départementale. Enfin, les 2 députés sortants, Michel Vialet dans la 8e et Philippe Benassaya dans la 11e, tenteront de conserver leur mandat. Le scrutin se déroulera les 12 et 19 juin.
Bercy allonge la liste des biens russes sous son contrôle en représailles à la guerre qui se poursuit en Ukraine. 64 propriétés sont maintenant gelées en France pour un total de 700 millions d'euros. Et l'une d'entre elles se trouve dans les Yvelines à Saint-Léger. Le château du Clos est dirigé depuis 2018 par le fils d'un député de la Douma, le Parlement russe. Un ensemble composé également de nombreux hectares et estimé à plus de 11 millions d'euros. Des informations rendues publiques ce mardi par le ministère de l'économie. La noyade représente la première cause de décès par accident chez les moins de 25 ans. Alors à l'approche des grandes vacances d'été, les piscines des Yvelines redoublent d'efforts pour transmettre les bons gestes dans l'eau. On essaie de les avertir, après on sait pertinemment qu'ils savent très bien que la noyade est dangereuse, on est d'accord. Les accidents c'est toujours un peu bête, malheureusement, mais ça arrive, c'est souvent un manque de vigilance de la part des parents. Les enfants ils ont conscience du danger, ça j'en suis persuadé. Depuis la crise sanitaire, le centre aquatique propose des cours de rattrapage durant les vacances scolaires et certains enfants sont des habitués. Là, c'est mon 3e stage parce que moi, j'adore la piscine. On a appris à faire des bulles, nager sur le ventre et là, on a nagé sur le dos. En fait, on devait tenir la main sur le bord et après, il fallait regarder le plafond et il fallait jusqu'à là-bas. Il y a des fois, c'est très important parce qu'on peut se noyer à n'importe quel moment. C'est quand même mieux de savoir nager. Entièrement gratuit, le stage dure 1 semaine et à la fin, chacun reçoit un diplôme nautique garantissant ses aptitudes. Il y a toujours une évolution, qu'elle soit minime ou grande, il y a toujours une évolution. Après, l'essentiel aussi, c'est que les enfants prennent confiance en eux à la piscine et puis qu'ils s'amusent. S'amuser, ça les enfants l'ont bien compris, l'heure d'apprentissage se termine toujours par un tour de toboggan. Culture en Lille débutera dans quelques jours. Pour sa 25e édition, l'exposition d'art contemporain de Paris à Andrézy accueille 11 artistes sur le thème de l'envers du décor. Parmi eux, Laurent Perbos, invité d'honneur. L'artiste plasticien utilise l'objet issu de la grande consommation comme matière pour ses œuvres. Je vais prendre un objet qui existe déjà et je vais en déformer une caractéristique, comme le poids, la taille ou la couleur, pour que cet objet échappe aux caractéristiques, aux codes qu'on a l'habitude de l'attribuer. Comme ses prédécesseurs, il a été invité à habiller la façade de la maison du Moussel d'Andrézy. Inflatable, c'est une œuvre in situ réalisée sur place, spécialement pour le bâtiment. Elle a nécessité près de 4 jours d'installation et 150 gonflables de tailles diverses. Je vais essayer de donner l'illusion que le bâtiment, l'édifice, est entièrement rempli de gonflables et qu'il y a une telle profusion que des fenêtres, les gonflables s'en échappent. Une œuvre qui propose 2 lectures, évocatrice de la plage mais aussi critique d'une société de surconsommation. Objectif, questionner le regard du spectateur. Au premier abord, c'est gai, ludique, coloré, joyeux. Et en fait, finalement, si on regarde de plus près, c'est aussi très polluant. C'est issu d'une industrie pétrochimique avec un indice carbone très élevé. Enfin bref, voilà, tout l'envers du propos que c'est censé au premier abord véhiculer. Ce support, une opportunité pour l'artiste qui lui permet de changer ses habitudes. Effectivement, c'est une belle opportunité de pouvoir travailler sur un bâtiment comme ça. D'une part, moi, ça me permet de déplacer un peu mon travail qui plutôt prend place dans des galeries ou des centres d'art, donc dans des lieux un peu clos, de murs blancs. Et là, c'est une réelle opportunité de pouvoir un peu être dans une démesure. Sculpture en Lille débutera le 13 mai prochain. Les œuvres seront à découvrir jusqu'au 25 septembre. Encore un mot de culture pour saluer la performance de Déclic Théâtre. Le club d'improvisation de Trappes vient de décrocher le titre de vice-champion du monde d'improvisation en Suisse, catégorie junior. De bon augure avant la prochaine édition de la compétition qui se déroulera à Trappes en février 2023. D'ici là, la compagnie participera le 10 mai au trophée d'improvisation, culture et diversité au Conservatoire de musique à Trappes. Originaire du Royaume-Uni, Stéphanie Rambaud est la première femme à la tête du Trianon Palace, un hôtel 5 étoiles créé en 1910, emblématique de la ville de Versailles, une fierté pour la nouvelle directrice générale.
C'est un hôtel personnellement pour lequel je suis très attachée. Ça fait quelques années que je travaille avec Eaton et j'ai vu un petit peu cet hôtel dans le contexte de mon travail d'avant. Et c'était toujours un hôtel qui m'a passionnée, donc évidemment très fière. Sa passion pour l'hôtellerie, elle la tient de son oncle, propriétaire de 2 hôtels dans le nord de l'Angleterre. Elle y a débuté le métier. J'ai commencé mon travail dans l'hôtellerie en Angleterre, dans différentes fonctions, plutôt dans le parti opérationnel. J'ai rencontré donc mon mari qui est français et après en arrivant en France, c'était plutôt dans le parti commercial, marketing pour lequel j'ai passé des années. Les rênes de l'établissement versaillais lui ont été confiées au mois de janvier 2022, des responsabilités qui demandent beaucoup d'implication. C'est beaucoup de sens de détail. Et quelque part, c'est aussi une vision beaucoup plus large et beaucoup plus longue. Donc c'est vraiment de se mettre dans les chaussures de nos clients par rapport à ses attentes, ses besoins. Stéphanie Rambaud a déjà son endroit préféré, la suite terrasse, pour sa vue imprenable sur la ville et le château de Versailles. Donc là, vous avez devant vous une vue magnifique du château de Versailles. Évidemment, vous avez la ville à côté, sur votre côté gauche. Et là, vous avez toute la terre du château de Versailles. Voilà, toute la verdure devant vous également. À long terme, la directrice générale souhaite accroître le prestige de l'hôtel. Pour l'heure, elle prépare la haute saison. Le Waldorf Astoria Versailles Trianon Palace est actuellement en train de recruter et former les équipes pour cette importante période à venir.